Parlant de la suite de sa carrière, il veut déjà gagner le championnat et ensuite aller très vite, et ça il sait le faire, en championnat du monde avec Peugeot. François Delecourt est l'une des stars du rallye français. Pilote du championnat du monde de 91 à 95, il dispute cette année au volant d'une 306 Maxi le championnat de France. Le probable retour de Peugeot en mondial la saison prochaine, le niveau très élevé des épreuves nationales, François Delecourt, personnage entier, se livre sans détour. Sur terre ou sur mer, Delecourt aime relever les défis, pourvu qu'il soit mécanique. Il détient par exemple le record de la traversée Saint-Tropez-Calvi en jet ski en 3h48. Et je retrouve un petit peu près les mêmes sensations qu'en voiture, c'est la glisse, c'est un moteur, et puis ça permet surtout de s'évader et de travailler énormément physiquement. Aujourd'hui, on nous demande toujours plus, d'être en forme, de bien dormir, d'avoir une hygiène sportive absolument incroyable. Et moi, personnellement, je fais attention à tous ces côtés-là. En championnat de France, François Delecourt peut encore prétendre au titre, mais il sait qu'il aura fort à faire face à Philippe Bugalski sur Renault, mais surtout Gilles Panizzi, son coéquipier d'écurie, leader du classement général, auteur d'un fantastique début de saison. Le championnat est très relevé parce qu'il y a 3 très grands pilotes avec bien évidemment Jordan, Bugalski et Panizzi. Donc je dirais que moi j'étais un petit peu l'homme à abattre. Je suis arrivé, je dirais, très humble. Je savais que ça allait être très difficile. C'est pas parce qu'on arrive avec une image comme ça et qu'on a gagné des épreuves en championnat du monde qu'il faut arriver en potentiel vainqueur. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus compliqué que cela. Panizzi était dans son domaine, dans son élément, dans sa voiture. Il réunissait énormément de facteurs. Aujourd'hui, pour moi, c'est une course-poursuite pour arriver à rivaliser avec lui. C'est loin d'être évident. Le championnat est encore long. On est 3, je dirais, dans les points. Et rien n'est fini. On arrive sur des rallyes, je souhaite glissants tels que le Touquet, les Cévennes, voire le Var. Et à ce moment-là, tout est envisageable. Chez Peugeot, on parle d'un possible engagement l'an prochain des 306 dans 6 épreuves du championnat du monde, en attendant peut-être une 4 roues motrices en 99 qui pourrait s'appeler par exemple 206. Mais pour l'instant, la priorité, c'est la fin de saison. Les espoirs surtout, c'est d'offrir à Peugeot, je dis offrir, que ce soit Gilles comme pour moi, le titre, qu'on ne parle plus de championnat de France. Et je dirais que même s'il n'y avait pas de titre, je pense qu'il y a un côté aujourd'hui inéluctable en ce qui concerne Peugeot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire possible, à mon avis, que de faire le championnat du monde. Tout a été prouvé, la voiture est compétitive, elle a gagné énormément de rallyes, elle a été championne l'année dernière. On n'a pas oublié les performances de la 205 il y a pas mal d'années. Donc aujourd'hui, on parle de 206, on parle de... Ce qui est certain, c'est que le rallye est populaire, le rallye plaît, c'est une discipline qui est certainement beaucoup plus proche de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde que la Formule 1. Droite à fond, et gauche 105, bon bref, dans 50 mètres, pour Pistard. Cette saison, les 306 ont pris le départ de 2 épreuves mondiales et face à l'élite, leurs performances ont été pour le moins étonnantes. Très à l'aise dans les spéciales piégeuses, François Delecourt se prend donc à rêver de nouvelles victoires dans les plus prestigieux rallyes du monde. Le rêve absolu, ce serait de gagner le Monte-Carlo avec l'écurie Peugeot.